20 décembre 2023, vous serez nombreux à aller chercher des voix pour vous faire élire. Que ce soit à la présidentielle, à la députation nationale ou provinciale et même municipale, le peuple aura besoin de savoir qui êtes-vous réellement. Et pour ce faire, Vert Pâturage Télévision a réservé pour vous un espace pour vous permettre de vous exprimer et aussi de présenter votre plan d'action. Qui peut alors avoir l'étoffe de diriger ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo? C'est le moment pour vous de savoir que dire au peuple congolais afin de gagner sa confiance pour les élections du 20 décembre prochain. Ce choix, c'est à travers le programme qui va avec les réalités de la République démocratique du Congo. Comment alors savoir que tel ou tel autre candidat possède des atouts à même de pouvoir diriger la République démocratique du Congo ou se retrouver au sein des institutions du pays? C'est à travers votre tranche cap vers les élections, 30 minutes à chaque postulant à un siège quelconque pour convaincre la population. Cet espace est créé pour vous qui voulez diriger le pays. Alors, n'hésitez pas, venez nous dire quelle est votre politique pour relever le Grand Congo. La sécurité, la santé, l'économie, le sport, autant des domaines qui ne donnent pas satisfaction aux Congolais. Comment comptez-vous vous y prendre? C'est ici, donc cap vers les élections, qu'il faut convaincre la population. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre votre nouvelle tranche dénommée Cap vers les élections de décembre 2023. Un cadre bien approprié pour recevoir les candidats à tous les niveaux au scrutin de ce 20 décembre 2023. Et spécialement pour ce numéro, nous recevrons pour vous la candidate conseillère municipale Nana Lukunkungo. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de son conseiller spécial. Il s'agit bien de l'ingénieur Pablo Chimanga, mais aussi de son directeur de campagne, répondant au nom de Charlie Kassanda. Bienvenue encore une fois de plus, fidèles téléspectateurs, dans votre émission Cap vers les élections. Comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Madame Nana Lukunku, qui est candidate conseillère municipale dans la commune de Bondalungwa. Bonjour Madame Nana. Bonjour. Bienvenue sur ce beau cadre de l'émission Cap vers les élections. Merci. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, n'est-ce pas, de votre conseiller spécial. Il s'agit bien de l'ingénieur Pablo Chimanga. Bonjour, ingénieur Pablo. Bonjour, madame. Bienvenue également dans cette émission. Et à votre droite, nous voyons votre directeur de campagne, M. Charlie Kassanda. Bonjour, M. Charlie, et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, sans plus tarder, nous nous adressons déjà à vous qui êtes l'intéressé, n'est-ce pas? C'est la toute première fois au fait que la RDC organise un tel scrutin où on retrouve également les candidats conseillers municipaux. Quels commentaires pouvez-vous faire par rapport à ça? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai postulé d'abord. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir accueilli dans votre émission. Et voilà, c'est la première fois que la CENI organise les élections municipales avec sous mandat du président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo, à qui nous remercions. Et voilà, donc c'est pour cela que nous avons dit pourquoi pas, les choses sérieuses vont commencer. Nous avons décidé de mettre la main dans la pâte parce que nous avons des projets, nous avons des ambitions pour changer notre commune. Vous reconnaissez quand même l'apport de la CENI également dans l'organisation de ces scrutins? Oui, bien sûr, c'est la CENI qui organise tout. Mais si le gouvernement croise les mains, rien ne va se faire. Donc nous remercions la CENI pour cette organisation, surtout qu'ils ont toujours repoussé les élections municipales et à la fin, il n'y a toujours pas d'argent pour organiser les élections municipales. Des conseils municipaux et à chaque fois on nomme les bourgmestres et cette fois-ci ça sera vraiment une différence. C'est la population qui va nommer et qui va voter les conseillers
communaux et à partir de ces conseillers-là, il va sortir aussi un bourgmestre. Alors, ingénieur Pablo Chimanga, je me tourne directement de votre côté. Nana Lukunku vient de le dire. Vous reconnaissez quand même ces efforts-là consentis par le gouvernement de la République, elle l'a dit, mais j'aimerais que vous puissiez aussi reprendre sur ça pour voir évidemment les efforts que le gouvernement fait, parce que ça sera la 4e législature. On en a connu 3 avec sous les mandats de Joseph Kabila. Les conseillers municipaux qui avaient également, ceux-là qui affichaient des ambitions de pouvoir postuler, eh bien, leurs ambitions étaient pratiquement devenues lettres mortes, mais aujourd'hui, elle est chose réelle. Oui, effectivement. La CENI, cette CENI ici, fait la différence par rapport aux autres CENI. Les scrutins communaux ont toujours été programmés, mais jamais réalisés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on repoussait, les scrutins étaient différés par rapport au présidentiel et au législatif. Ce qui fait qu'à chaque fois, après le mois de décembre, après les scrutins, tout était repoussé. À la fin, il y avait toujours une raison pour dire qu'il n'y avait plus l'argent pour organiser les élections municipales et on finissait par voter un bourgmestre. Et cette fois-ci, la CENI a vraiment fait un effort d'intégrer cette tranche d'élection en même temps dans le structure avec la présidentielle et la députation. Voilà, ça c'est très bien dit. Alors, Nana Lukunku, c'est vrai, aujourd'hui, vous avez affiché vos ambitions d'être le représentant, d'être la représentante, allais-je dire, des Ndalois, des habitants de la commune des Bandalungwa au niveau du conseil municipal dans la commune des Bandalungwa, évidemment. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive de pouvoir postuler pour être celui qui va porter haut la parole? Bon, la motivation, c'est d'abord changer l'image de Bandal. Moi, j'ai grandi, je suis né à Bandal, j'ai grandi à Bandal. Moi, à Bandal et à Tongo. Et l'image que j'ai de Bandal quand j'étais petite, ce n'est pas la même image que Bandal a aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on appelle Bandal séparé. Mais quand tu vas à Paris et la tu vas réalité, Bandal elle est ici, tout autre. il n'y a pas photo. Alors, quand on a la CENI a décidé de faire les élections pour les conseillers municipaux, je me suis dit, Nana, tu te lances parce que tu as des projets, tu veux que tout Ndalois puisse retrouver Bandal dans ton... Donc faire de Bandal vraiment Paris comme ça toujours, comme ça ne doit pas être un slogan, mais que ça devienne vraiment une réalité. Apporter un peu ce que nous avons comme notre petite connaissance, notre apport pour le changement des mentalités, le changement de l'image, de la beauté de Bandal. Là, vous avez parlé de l'image. On estime que vous avez déjà spécifié des problèmes. Vous avez l'image en question, ça a changé. L'image, voilà, déjà, Bandal est trop sale. Insalubrité. Bandal était macadamisé partout. Aujourd'hui, les macadam, il n'y a plus. Bandal, on n'avait pas de problème d'eau à Bandal. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau. Vous pouvez faire ici à Bandal 1 semaine, 2 semaines sans de l'eau. Avant, ça n'existe pas. Nous avons des problèmes d'électricité. Avant, il n'y avait pas. On a Inga. Normalement, nous ne devons pas avoir de problème de courant ici à Bandal. Aujourd'hui, tu appelles la SNEL, ils te parlent de c'est quelle cabine, c'est quel départ. Moi, j'ai grandi, je ne connaissais pas ça. Mais aujourd'hui, quand tu appelles la SNEL, tu dis nous n'avons pas de courant, ils te disent c'est que vous êtes dans quelle cabine. Moi, je suis obligé, moi, à Bandal, population, je dois savoir c'est quelle cabine. Non. Tout ça, ça doit changer. Il n'y a pas de travail pour les jeunes. Hein? Il n'y a pas des endroits pour aller se distraire. Tout ça, il faut que ça change. Une fois élu,
touche avez-vous à apporter, n'est-ce pas, pour pouvoir changer évidemment la commune de Bandal, comme vous le dites? Bon, d'abord de un, nous savons que dans chaque commune, il y a les recettes, n'est-ce pas? Dans les recettes de Bandal, au lieu que ça parte en province, nous allons nous battre pour que l'argent de Bandal reste à Bandal, pour qu'avec notre argent, nous puissions développer Bandal. Je donne un exemple. Aujourd'hui, ça va faire, je crois, presque plus de 5 ans, on a commencé les travaux pour le terrain municipal. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas ouvert. C'est pas normal. Donc une construction qui a commencé il y a maintenant 10 ans. Il y a 10 ans. Et qu'aujourd'hui, les travaux, rien n'est Voilà. concrètement Voilà. fait jusqu'à ce jour. Jusqu'à là, il n'y a rien. Est-ce que Bandal ne produit pas l'argent? Hein? Nous avons quand même des marchés, nous avons des sociétés comme la SNEL, nous avons la Régie des eaux et nous avons tous les taxes, la DGRK, tout ça. Ben donc ça veut dire qu'il y a quand même un pourcentage de l'argent qui reste ici. Donc nous allons nous battre pour que l'argent de Bandal puisse développer Bandal. Ingénieur Pablo, un commentaire par rapport, pour ajouter, Madame Nana? Oui, c'est vrai que, comme vient de le dire, il y a lieu de faire mieux à Bandal avec la recette de Bandal. Comme vient d'expliquer, le terrain. Qu'est-ce qui manque pour que ce terrain-là soit achevé et soit opérationnel? Qu'est-ce qui manque? C'est sûrement un 2000, 3000 $ qu'on peut trouver ici à la commune. Et pourquoi cela n'est pas encore fait? Parce que la commune de Bandal dépend toujours de la province et que tant que la province n'a pas libéré, la commune ne sait rien faire. Donc nous, on va se battre pour l'autonomie de la commune. Et pour ajouter ce que vient de dire, qu'est-ce qui manquera aussi à la commune de Bandal de se doter d'un camion de sapeurs-pompiers? Pourquoi à chaque fois qu'il y a un incendie à Bandal, les camions doivent venir de la Gombe? Ce sont des choses qu'on peut réaliser à Bandal facilement, parce que ce n'est pas ce qui va coûter de mer à boire pour réaliser. On sent vraiment que vous avez des idées novatrices, Nico Castanday. Voilà. Et donc là, nous rappelons à nos téléspectateurs qui sont en train de suivre cette émission, cette tranche cap vers les élections du 20 décembre 2023, que sur ce plateau, nous avons le privilège de recevoir la candidate numéro 275 ou 275 pour l'élection des conseillers communaux dans la commune des Banda-Lungwa. Alors nous allons poursuivre avec notre échange. Alors Nana Lukunku, j'aimerais que nous puissions vraiment revenir prendre point par point pour que ceux-là qui nous suivent, les électeurs qui vont vous accorder leur suffrage, puissent faire une différence, comprendre ce qu'il y a eu avant et ce qui sera fait juste après votre élection en tant que conseillère municipale. Lorsque vous sillonnez tous les coins et recoins de la commune de Banda-Lungwa, on sent qu'il y a de l'insécurité totale. Vous ne pouvez pas vous permettre de sillonner certains coins de la commune de Banda-Lungwa quand il est déjà 19h, voire même à ciel ouvert à 17h30, déjà il y a des koulouna. On prend d'abord ce point relatif à l'insécurité. Comment vous allez vous y prendre? Oui. Bon voilà, par rapport à l'insécurité, vous savez, dernièrement quand on arrêtait les Koulouna, qu'est-ce qu'on en faisait? On les envoyait à Kanyamaka pour travailler. Angenga et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas mis en prison? Parce qu'on a compris une chose. Ça veut dire qu'il faut former ces gens-là, donner du travail aux gens pour qu'il n'y ait plus d'insécurité. Donc c'est la même chose. C'est pour cela qu'on doit se battre pour que nous puissions développer Bandal. C'est-à-dire avec créer des emplois. Des emplois pour les jeunes. Pour les jeunes. Créer des activités. Donc les occuper chaque jour. Parce que quand une personne qui se réveille le matin ou bien qui vient de terminer ses études, il n'a pas de travail. Il ne sait même pas aller faire le sport quelque part. Il ne sait même pas aller se défouler comme on dit. Mais le soir, qu'est-ce qu'il va penser à quoi? Il ne pensera qu'aller
agresser. Et là, vous le voler. ferez avec les propres moyens qui viendront des recettes de la commune. Mais c'est possible. Je pense que c'est possible. C'est possible. Donc c'est pour cela qu'on va se battre pour que les recettes, ça veut dire que quand... Donc ces recettes vont être orientées sur plusieurs activités relatives au développement de la commune. Je veux d'abord vous expliquer le rôle d'un conseiller communal, c'est nous sommes là. Allez-y, je vois déjà votre conseiller est en train déjà d'attendre, il attend impatiemment la parole, on lui passera la parole, allez-y. Qui me vote? C'est la population, n'est-ce pas? Évidemment. Les Ndalois qui me votent. Ils me votent pourquoi? Donc je serai leurs yeux, leur bouche pour que nous puissions transformer Bandal. Qu'est-ce qu'ils attendent? On a trop de jeunes qui ne font rien. Évidemment. Ils ne font rien, mais ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, on ne sait pas les occuper. On ne sait pas leur donner du travail. Et pourtant, toute cette saleté, Bandal ne peut pas créer une société de nettoyage et engager beaucoup qui ne font rien. Les salongo aujourd'hui, je peux dire que ça n'existe pas. Ça n'existe Les samedis, on dit salongo, tout le monde est chez lui, il est assis. Dans les marchés, il ne nettoie pas. Maintenant, quand il nettoie, il laisse la saleté là. La commune ne passe pas pour ramasser toutes les saletés qu'on a enlevées par exemple dans les caniveaux. Mais c'est un travail qu'on peut donner à nos jeunes, à ceux qui ne travaillent pas. Donc vraiment, c'est pour ça que nous avons besoin de prendre Bandal. Et moi, je pense que c'est possible pour diminuer l'insécurité. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour occuper tous ces jeunes-là. Donc, une fois, Ida, vous aurez la parole. Donc, le fait d'occuper la jeunesse, ça va diminuer l'insécurité toute la journée, et que un jeune qui se réveille le matin, c'est qu'en lieu et place d'aller me trimballer, je ne sais pas où, j'ai déjà un emploi, j'ai déjà quelque chose que je dois faire. Et donc là, c'est une très bonne façon de... Quand il est occupé le soir, il ne va pas sortir pour aller agresser. Il sera fatigué, il rentrera, il va manger, il va dormir pour aller travailler le lendemain. Voilà, je voyais déjà l'ingénieur Pablo qui tenterait de répondre déjà avec empressement. Par rapport à la sécurité. Oui, par rapport à la sécurité justement à Bandal. Ben déjà, le point le plus sécurisant, c'est l'électricité. Quand on vit dans une zone qui n'est pas éclairée, donc on se sent déjà dans l'insécurité. Nous, ça nous arrive, et le mois quand on vient, à 1h du matin ou bien avant, ben, on doit faire des acrobaties pour ouvrir les portails à entrer, parce qu'on n'a pas de sentinelles, par exemple. On a des chiens. Donc on arrive, on se dit, parce qu'on va passer, surtout quand il n'y a pas la lumière. Arriver là-bas, tout est noir. Donc on sent déjà qu'il y a une sécurité, même s'il n'y a pas. Donc toute personne qu'on croise sur le chemin est suspect. Par contre, si c'est éclairé, on n'aura pas ces sentiments. Et puis occuper les jeunes. Occuper les jeunes, ce n'est pas compliqué. Demande que s'élever et aller travailler. Mais il faut leur mettre quelque chose sous la main qu'ils peuvent utiliser. Nous, on le fait. On ne va pas se vanter, mais on a quelques jeunes d'ici qu'on a aussi engagés pour divers travaux. D'où votre part de responsabilité également, une fois élu, pour que vous soyez en contact direct avec non seulement la population, mais les autorités compétentes qui ont la charge de... Je vais vous expliquer une chose. Ce que le conseiller peut faire. Le conseil communal ici, c'est un mini-gouvernement. C'est un mini-gouvernement à la tête avec un bourgmestre. Aujourd'hui, chacun de nous appelle individuellement la SNEL ou les jette pour dire qu'on a un problème de courant. Mais nous, on va organiser tout ça. On n'a pas appelé individuellement la SNEL, ça ne pèse pas. Vous allez appeler à la commune. La commune peut se réunir, appeler les directeurs, convoquer les directeurs techniques de Bandal. Pourquoi cette zone-là n'est pas éclairée? Et si lui estime que ça ne ressort pas de sa compétence et qu'il faut aller au niveau de direction générale, mais les conseillers et les bourgmestres et une équipe du conseil peuvent remonter les informations, peuvent aller voir celui qui est au-dessus.
ça pèsera plus que si individuellement chacun appelle un DTO, qu'est-ce qu'il va lui dire? Écoutez, je vais voir et puis vous rappeler. Et il ne rappelle jamais de toute manière. Mais ça sera beaucoup plus. Si vous voulez convoquer à la commune, il vient, je dis, expliquez-nous pourquoi cette zone-là sur la carte n'est pas éclairée. Et là, ils vont nous dire qu'il y a une panne. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que cette panne-là soit dépannée rapidement? Ah, il faut un transfo. Qu'est-ce qu'il faut pour le transfo? Oh, ce n'est pas moi, c'est la Gombe. Ok, bourgmestre, lundi, rendez-vous, 3 conseillers, on va à la Gombe. C'est comme ça qu'on peut résoudre ces problèmes. Puisqu'on aura l'autonomie, on aura la force, la commune aura la force. Moi, j'aimerais quand même rebondir sur la question de ressources que Mme Nana l'a évoqué tout à l'heure. Quelle politique comptez-vous mettre en place, n'est-ce pas, pour améliorer les recettes au niveau de la commune de Bandalungwa? Oui, de fructifier en quelque sorte, pour permettre à ce que cette recette puisse couvrir peut-être toutes les dépenses et répondre à toutes les charges de la commune. Une fois élu. Une fois élu, oui. Moi je ne... Comment dire, ce n'est pas un commerce que je fais pour fructifier, non. Il y a déjà nous avons les marchés, nous avons des sociétés qui sont dans la commune, qui génèrent les taxes. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui reste à la commune de Bandal. Nous avons les marchés où on prend les taxes. Il y a de l'argent qui reste à Bandal. C'est avec cet argent-là qu'on va essayer de s'organiser pour travailler avec. Si on essaie de comprendre, les recettes qui sont générées par la commune de Bandalungwa ne profitent pas complètement actuellement au fait. À la population, non. On ne voit pas. On ne le voit pas. Monsieur Pablo, un commentaire par rapport à ça? Oui. Bah, écoute, la commune a toujours des recettes. Si la commune n'avait pas de recettes, les gens n'allaient pas se battre pour être bourgmestre. Déjà. Il y a déjà une recette. Mais cette recette-là, comment elle est répartie? Ça, c'est notre point d'interrogation. Mais nous, on va se battre pour que cette recette reste, en tout cas la majorité de la recette, reste pour les problèmes de la commune. Quitte à remettre 10%, 20% à la province, mais il y aura un grand pourcentage qui restera ici pour résoudre les petits problèmes, soit-ils d'ici. On n'a pas dit qu'on va résoudre tout en un mois. Vous avez vu que le chef de l'État est tenté de résoudre des problèmes sur 3 ans, 4 ans, même qui demande un deuxième mandat pour résoudre encore les problèmes. Ce n'est pas sur un mois. C'est-à-dire, dans un mois, on peut avoir une recette qui nous permet peut-être d'arranger la route ici. Le deuxième mois, on a fait autre chose. Et en dehors de ça, il y a une chose que je dois vous le dire, ce sont nos cartouches. Mais il y a toujours des partenariats entre communes, chose qu'on ne fait pas ici. Il y a une dénomination ici, un slogan qui dit Bandal séparé. Qu'est-ce que la commune de Bandal a fait pour rejoindre Paris pour une paternité entre les deux communes? Regardez, le président Macron est venu à Bandal. Est-ce qu'il est passé à la commune? Alors c'est Bandal séparé. Mais il est allé boire une Castel. On l'a orienté vers les billes de boisson pour prendre un verre. Il est allé boire une Castel. Est-ce qu'on lui a amené pour voir la réalité de la ville qu'on dit séparée à Kinshasa? Je suppose que s'il était passé là-bas, il aurait vu comment que la commune, il n'y a pas des ordinateurs dans la commune, il allait identifier le prix, il allait peut-être apporter une solution. Mais depuis qu'il est passé, le Castel n'a fait que le prix a augmenté, qui a diminué. Parce que c'est la bière présidentielle apparemment qu'on appelle maintenant. Donc il n'a pas apporté quelque chose pour les gens de la Bandal ou des Kinois en général, mais je suis sûr que s'il était passé à la commune, on dit voilà la commune qu'on appelle Bandal séparée, c'est ça. Et en retournant, il allait appeler seulement le maire de Paris, fait quelque chose pour Bandal, qu'on dit Bandal séparé. Et si déjà là, au moment où le président Macron foulait ses pieds ici, en RDC, oui. Et donc s'il existait déjà ce qu'on appelle le conseil communal, il aurait bien évidemment quand même... Non, c'est pas s'il existait le conseil communal. Si dans ce conseil communal, il y avait des gens comme Madame Nana,
Allez voilà, les donc contacter des pour candidats comme Nana qui a l'orienter. des idées innovatrices Oui. pour cette commune. Et donc, le président Macron allait facilement venir visiter cette commune. Bien sûr. Voir ce Bien qui sûr, se passe parce qu'il réellement. n'était pas seul pour aller boire la bière là, il était quand même avec quelques élus de Bandalungu. Bien, il y avait le ministre de la Communication Non, moi je ne qui sais l'a pas les noms, accompagné. mais je sais que. Oui, mais il nous était. sommes journalistes et puis nous savons, il était accompagné du ministre de la Communication et puis d'un chanteur. Oui. Voilà, et ce sont les personnes qui l'ont accueilli dans ses débuts de boisson. Voilà. Et dans le coulisses, vous parliez également que lorsque votre candidate sera élue, eh bien, il y aura également de partenariats entre la jeunesse, par exemple, de la commune de Bandalunga, parce que nous restons dans sa commune natale qui est Bandal. Donc, de partenariats entre cette commune, du point de vue de la jeunesse. Vous parliez des jeunes qui pouvaient même se déplacer. Parce que nous avons des étudiants ici, des jeunes ici. Il y a des talents qu'on ne connaît pas, on ne répertorie pas. Parce que là-bas, parfois, en France, il y a parfois des organisations de telle ou telle chose. On peut prendre nos enfants ici, nos jeunes ici, pour aller demander, c'est possible. Faire également des stages là-bas. Aller faire des stages là-bas, c'est possible, c'est faisable. Des échanges culturels, ça se passe entre communes. Le bourgmestre peut partir avec une délégation de gens de la commune à Paris pour voir comment fonctionne la ville de Paris. Et les échanges culturels, ça existe. Mais il faut en profiter de l'occasion que nous on a eu à Paris et que les gens, je ne sais pas qui a eu l'idée de dire Bandal qui c'était Paris. Et vous savez qu'il y a même une émission qui s'est passée en France sur TF1 sur Bandal c'est Paris. Ah bon? Une émission sur TF1 sur Bandal c'est Paris. Mais qui a répondu sur cette occasion-là pour dire que voilà, nous les Ndalois, nous sommes là. Nous avons besoin de camions aussi pour nettoyer Bandal. La police de sapeurs-pompiers, la police incendie. Ça, on a dit, mais pour le salut, oui. Un camion, il y a des minimums qu'une commune doit avoir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la commune de Bandal est saturée, il n'y a plus d'espace. Mais normalement, dans la commune, on devait avoir une cimetière de Bandal. Pourquoi un natif de Bandal, on doit l'enterrer à Benseke? C'est parce qu'on n'a pas d'espace. Oui, on n'a pas pensé à ça. Et là, c'est important. Je voudrais que vous regardiez la caméra pour dire justement, pour promettre aux Ndalois que parmi les innovations, parmi les idées, notre programme, il est prévu également que Bandal puisse avoir son propre cimetière. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de place à Bandal. Il n'y a plus de place, il n'y a pas d'espace. On peut toujours... Si aujourd'hui on lotit comme on a loti, je ne sais pas, la partie Oasis. Pourquoi toujours créer des bâtiments, des immeubles? Il y a lieu à faire autre chose que des bâtiments. À la place d'Oasis, on pouvait faire notre film. On peut dire que on peut faire un centre culturel. On peut même faire l'école communale. Voilà. Autrefois, il y avait les écoles laïques ici, je ne sais pas si ça existe toujours. Ces écoles-là dépendent toujours de la commune. Ils sont laïques, mais dépendent de la commune, ils sont des subsides de la commune. Donc tout ça, il faut revoir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je pense qu'à ce niveau, les téléspectateurs ont quand même besoin de connaître le rôle ou les assignations d'un conseiller communal. Nombreux l'ignorent parce que ça n'a presque jamais existé en RDC. C'est quoi le véritable rôle qu'aura à jouer un conseiller communal? Un conseiller communal, son rôle c'est d'épauler ou d'épauler le bourgmestre. Donc le conseiller communal, il voit ce qui se passe dans la commune. Il est sur terrain, entendre les besoins de la population et amener au conseil, en discuter et trouver une solution pour le bien-être de la commune, pour le bien-être de la population. Donc, il faut dire qu'un conseiller communal n'est pas négligé. Hein? Non. C'est une personne qui participe, au fait c'est ce qu'elle a dit, une personne qui participe à la vie quotidienne
de la population de sa municipalité. Il est plus proche de la population. Il est comme l'œil et les oreilles de la population. Vraiment. Et là, ça nous pousse quand même à vous demander de regarder les téléspectateurs et de rappeler encore votre numéro d'attribution parce que c'est très important pendant cette période des campagnes. Voilà, les Ndalois, Bana Bandal. Vous avez un numéro Moussousou, il y a qu'au voter na ba conseiller communaux. Donc, conseiller Nabino communal, conseillère communale, Kombo Nae Nana Lukunku Ngoy. Numéro 275 ou 265. Voilà. 275, pardon. Je répète encore. 275 ou 275. Voilà, ça c'est très bien dit. Et donc, vous avez retenu le numéro de votre candidate conseillère municipale. C'est lui qui est en train de déballer son programme d'action, son projet des sociétés pour développer justement votre commune des Bandalungwa. Je rappelle, numéro 275, c'est le numéro de la candidate Nana Lukunku Ngoy. Alors, parlons des réalités que vous rencontrez sur le terrain parce que vous êtes en pleine campagne électorale. Vous êtes sur le terrain, on vous a vu avec des affiches, mettre par-ci, par-là. On a vu d'ailleurs votre directeur des campagnes sillonner avec des flyers, des bâches. Alors, quelles sont les réalités que vous rencontrez sur le terrain? Parce qu'il y a à boire et à manger sur le terrain des enjeux. Les réalités et les difficultés que nous rencontrons, c'est il t'écoute et à la fin, il te demande son bière. Là, vous parlez des électeurs qui doivent vous voter. Ce sont eux qui vous demandent. Oui, c'est ça d'abord les difficultés. Alors, moi, je déplore ça parce que c'est bien, comme j'avais dit une fois à un électeur qui était venu me voir, Madame, c'est quoi votre projet? Je lui explique. Et puis, il me demande son mélange à bière. Alors, je pose la question, bière, caca? Oh oui, bière pour la voto. Bière? Mais si je te donne la bière et puis tu me votes, quand je serai de l'autre côté, je ne fais pas ce que je t'ai dit. Tu ne vois pas que c'est une perte et c'est une perte aussi pour ça. Voilà, c'est ça qui cause. Donc, vous l'avez si bien expliqué. Un camion, on appelle ça comme ça. Hein? Bon, il n'y a pas que le camion, il y a le changement de beaucoup de choses. Vous éradiquez le phénomène Kuluna, vous l'expliquez. Se battre pour l'électricité, pour qu'on ait de l'eau tout le temps, qu'il y ait du travail pour les jeunes. Lui n'a pas écouté. Lui, il voit il va juste à la conclusion. Oui, bière. 2 000 francs, moins 5 000 francs. Bière, moins 5 000 francs. Et c'est ça que nous déplorons. C'est ça que nous déplorons. Un conseiller municipal, ce n'est pas comme beaucoup qui se battent pour être député. On sait déjà que les députés vont toucher 21 000 $. Moi là, je suis entré dans cette histoire. Je ne sais pas combien on va donner. Je suis entré parce que je veux vraiment changer les choses. Vous avez le fardeau de la J'ai le fardeau de ma population, de mon quartier, de ma commune. Donc je ne sais pas si d'ailleurs, je ne sais même pas si on va nous payer, mais au moins je suis en train de m'investir. J'ai fait les t-shirts, tout ce que j'ai fait pour la propagande avec le peu que nous avons, avec les moyens de bord. Mais vraiment le souci c'est d'être élu pour qu'il y ait un changement. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je demande à nos amis de Bandal. La priorité ne doit pas être seulement la bière. La priorité, ce n'est pas les t-shirts. La priorité, choisir des gens valables qui vont vraiment être là pour le changement de la commune, pour le changement d'un chacun de nous. Il y a d'autres difficultés que vous avez rencontrées. Oui, peut-être l'ingénieur peut compléter. Ce que vient d'évoquer, c'est déplorable parce qu'une bière, on la boit et puis c'est fini. Et ce qui est triste, la même bière là, je vais la boire chez moi
il va parler là-bas, il va finir par boire 15 bières et voter une seule personne et sans conviction, il ne sait même pas qui va voter. Tu ne choisis, il faut pas choisir, il faut choisir la bonne personne. Qui vous êtes pénalisé ou vous êtes béni. Donc, faut bien choisir. Vous vendez votre 5 prochaines années au prix de 5 000 francs. De 5 000 francs, au prix de t-shirt, au prix de la bière. Non. On choisit pour les idées, pour les projets et pour le changement. Là, vous interpellez directement vos électeurs qui sont en train de vous suivre. Oui. Parce que c'est important. Nous sommes pendant ces temps où tout se décide, où votre avenir se décide. Ça se décide maintenant. Et donc, vous avez le temps, à tout moment, vous vous adressez à vos électeurs. Vous les interpellez, au fait. Je pense que c'est ça, Ida. Oui, justement, c'est une interpellation. Il faudra que la population prenne conscience du choix, du meilleur choix à faire, au fait, pour vivre le changement peut-être après le 20 décembre. Parce qu'on a toujours voté, je ne sais pas, mais il n'y a rien qui change au fait. Contrairement, la situation continue à se dégrader. Donc il faudra que la population prenne conscience du choix à faire au lieu d'être toujours là en train de courir derrière les 2 000 francs, les 5 000 francs. On va te remettre 5 000 francs, peut-être tu n'auras rien à faire avec, tu vas dépenser ça en une demi-journée, en quelques minutes. Donc il faut faire un choix judicieux pour aspirer au changement. Tout à l'heure, quand même, Madame Nana a évoqué, et toi aussi, Nico Kassanda, avait évoqué le projet de société. Je pense que c'est le moment d'accorder à la candidate de s'étaler sur le projet de société concrètement. Et bien que l'ingénieur avait dit qu'ils ont quand même certaines cartouches à garder, moi, mais je pense que les électeurs peuvent quand même en connaître. Pour avoir cette conviction, en plus de voter pour vous. J'aimerais bien parler en lingala à nos Bana amis de Bana Bandal. Je pense que il faut que la choix. Choix au Borosala Lelo, au Borosala le 20 décembre, c'est pour 5 ans. Donc ce que Poni Mabé, rouler les bélés. C'est pour cela il faut savoir, il faut bien choisir. Voilà mon projet. Si vous me choisissez, Toko Bundan, pour changer makambo ebele. Déjà, to Bundana pour créer une activité na Bandal, pour les jeunes nabiso bazala occupé. Toko Bundana pour créer musala, pour les jeunes nabiso bazala moi musala. Toko Bundana pour benga lisusu te. Bato snel au départ 4 au départ boto Bundana biso bato commune pour na koluka to bongisa côté courant toko bundana pona kokende koluka bakondia ba régie des eaux oya bazana kati ya commune na biso pona koluka kobongisa makambo ya mai toko bundana pona tozala na camion na biso ya ba pompier ezala en Bandal au incendie et où total ne to ka pas sur ndako bandi ko zeka même mutali balabala to bandi ko lela parce que mutu ke futa gombe il faut na kati ya commune na soto na mutu kana biso na kati ya commune to na ba camion o ekoloko ta ba salité na kati ya commune na biso il faut tozala na ba moyen o ya koluka ke to bongisa Bandal na biso dans la propre. Donc je pense que ceux qui boponinga beaucoup regretter te beaucoup sepela parce que déjà na kati ya quartier na biso a tozali ko meka ko bundana pona ko bongisa na bisika ya tozali ko vanda ata ezali ndako ya yote molobi te na bongisa po nazo prendre soin na eloko ya bato. Donc yango na moni ke ngai ata baponinga yi na commune na koluka na bongisa commune po yo ozomona ngai o sepela po ngai pena sepela. Si le conseiller a un rajout, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Non, je crois que à l'objet nyonso, oui c'est ngeli aloba, ndenge aluti aloba, pour bongisa sika, il faut pas que zala yayo. Ceux qui tozi Bandal na 5 ans, donc ezali Bandal ya biso nyonso, mais tokobongisa ngo ndeti ya lupango ya biso moko po sika nyonso mutu azokende il faut tika kombo eza esengo mingi
Bah rappelez que ah na nebo et tout na bougme ce mot boto na conseil comme nana. Mais il faut tika elembo. Biso bana nzambe to benga parce que zo les photo impacté. Photo impacté par des gestes, par le truc comme le tuto basiko. Ce n'est pas sur 5000 francs, c'est pas qualité. Mais ce que yangonde au senga pena que yo opona moto et au kambayo pona 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs té. Toujours ko impacté na o ba ibiso ba bikete. Papa wana bien mama wana te ana boboto abanga nzambe loko ya mutu ya ye azana intérêt ko yibate pour somani une voiture te aza na voiture pour ça l'année te azana donc tozokota pona ko s'enrichir te tozokota po to fongola ba horizon na ba oyo mususu ekangami. C'est juste pour ouvrir, ce n'est pas pour on dit que le babo est que ba député ba campagne des belé pour montrer so yebi ke azo ke no bondela 21 000. Mais on a députation, mon évité sur la combien? Na conseil communal, tu évité toujours que sur la campagne mais ne voyez vous évité sur la combien? Donc mettre aussi les ici nommé que 200 francs na année, sur $2000 sur $200. Mais tu me dis mais pour toi y a qui prend un bon côté. Parce que pour tout ça les campagnes en fonction bon, campagne tout ça en fonction en bon il y a salaire au bimaté. En fonction il y a tâche ou ya. Oh biso toujours na programme en fonction au tu que to ko ça na niveau toujours nango. C'est en fonction de ça, il y a de s'engager, pas en fonction de bon. Si il y a un bon, tu as conseiller va faire combien avant de s'engager. Non s'engager avant de faire combien, c'est pour montrer que tu as une idée, tu as la poste au bon ça, mais tu as la poste à un bon côté. Voilà, ça c'est très bien dit. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en train de poursuivre notre émission qui est votre émission dénommée Cap vers les élections. Et nous rappelons que sur ce plateau, nous sommes en train d'échanger avec la candidate conseillère municipale de la commune des Bandalungwa avec son numéro D175 attribué par la CENI. Il s'agit de Nana Lukunku. Nous avons également le conseiller, son conseiller, Pablo Chimanga. Alors, je m'en vais directement me tourner vers Charlie, qui est le directeur des campagnes. Charlie, avant de retourner vers Nana Lukunku pour parler justement de cette situation des chefs des rues et des quartiers, leur rôle auparavant, on sentait leur mission dans les différentes avenues, ce qu'ils faisaient, mais pratiquement ça fait presque beaucoup de décennies et bien ils sont presque inexistants. Et donc nous allons peut-être chuter avec cette question, mais on va revenir à Charlie. Charlie, comment ça se passe? Parce que vous êtes les chargés de la campagne. Tout à l'heure on parlait des affiches. Comment ça se passe quand même sur le terrain? Oui, ça se passe un peu bien. Mais la réalité c'est que bazo déchiré au monde a mutaye atie nini nae affiche nae mutu mususu nae akati yango vraiment et puis non bon beaucoup de na réalité on a la réalité est belé yango peut tout non parce que tu tiens affiche tout le monde te sous ya tie liboso na biso donc biso toujours respecter so to pembeni to kanga moninga te to tie sous pembeni ça y a une visibilité et monana mais pas misusu bazo tia ba banderole liboso o biso to tie difficulté biso c'est ça to tia ba affiche okuta et parce que mbula ezobeta presque chaque jour ezoba tozolinga sous tozongela sous na terre to pesa ba lisusu banini pour mususu ezali ba approchage ezali epele sous na nzela na ba boketia affiche boye bino boza bato ya Fachi numéro 20 bon kuta na kuna bata Fayulu numéro 21 ba otia pe ya bango plus mingi eza ezoleka plus mingi na ba député national bazobunda sous ba kuta na banzela mais les députés et les conseillers municipaux vraiment dans mon été. Wana ma ba approchage des actes mais ba nationaux ndé eza na bitumba et puis insécurité na bango. Donc biso zo les kamalé malem porte par porte toujours sa population conseiller combien la zanani et puis pourquoi pour voter. Surtout candidat na biso. Donc l'importance que tu veux que sa candidat na biso dans ba projet il faut que voter parce que banda les changer. Ça a été long. Pour une sila. Bozo apé ba bisale fungwa. Donc toujours que de porte par porte parce que
moyen oyo bango baza nango obiso toza nango te donc tokende bino boza na baidée innovatrice baidée ya badéveloppement bango baza na oyo bango baza nango population congolaise alingi baidée te azomona toujours kaka na bien donc yango eza déplorable sur le terrain mais oyo bandimi baomona baidée na biso bazocomprendre je pense que bakovote biso. Voilà, Barovoté Bissot. Ida, on va quand même rappeler que la candidate Nana Lukunku est indépendante. Oui. Ça veut dire qu'il n'a le soutien d'aucun parti politique. Elle est en train de se battre seule. Mais c'est quand même pas facile, Nana, d'être indépendante. Hein? Oui, ce n'est pas facile, mais bon, comme je vous dis, hein, moi, le souci, c'est ma commune d'abord. Oui, je suis passionné de Bandal. Alors, pour Bandal, hein, Torobundana, Tokaboli Mwambongo, moi, Foufou Mouké, Ndako, Sombi Foufou, il y a 1000 francs bombi pour nous faire la campagne. Tendaka Roli, allié, moi, 1000 francs, hein, 1000 francs Moussoussou, au sein de la campagne pour voter, pour changer ma cambou, pour bien se banda Roli. Mais Nico Kassanda, on sent quand même qu'il n'y a vraiment pas d'engouement cette année, contrairement aux années précédentes par rapport à la campagne. Qu'est-ce qui se passe? Vous qui êtes candidate, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a vraiment pas d'engouement. Bon, je pense que les gens n'ont pas d'argent. Hein. Il n'y a pas d'argent, ce n'est pas facile. Bon, déjà la fin de l'année, bon, il y a... Mais est-ce que ce n'est pas le fait que, parce qu'on sait que l'Union sacrée devrait sortir des fonds considérables justement pour financer la campagne électorale de leurs proches. Et puis la majorité des candidats se plaignent du fait qu'ils n'ont pas reçu des fonds pour leur permettre de battre la campagne. Est-ce que ce n'est pas cette répercussion que l'on remarque dans la plupart des candidats? Certainement, ça c'est la question que je me pose. Nous, en tant qu'indépendants, on ne sait pas, parce que nous, on reçoit des personnes, donc on ne sait pas les autres candidats de quoi ils souffrent pour faire les campagnes. Nous, on fait selon les moyens que nous avons. Et on ne fait pas de campagne à 200 000 $, non, on fait, comme elle dit, un petit 100 les foufous, un 100 pour la visibilité. Donc maintenant, que ce soit financé par d'autres partis. Si on était financé par un parti politique, on allait peut-être les sentir, on allait savoir, on allait vous dire les difficultés. Mais là, on fait vraiment comme on avait planifié. On ne sent pas la difficulté à ce niveau-là. Alors on va parler de cette mission quand même qui est reléguée, qui est presque dans les oubliettes, la mission ou le rôle des chefs de quartier. Des chefs des quartiers, des chefs des rues, parce que sous le régime du feu maréchal Mobutu, il y avait quand même ces systèmes-là, on sentait quand même le travail des chefs des rues, des quartiers et autres. Puis finalement aujourd'hui, et dans votre programme de société... Au jour d'aujourd'hui, ça existe toujours, hein. Il y a des chefs de quartier. Mais maintenant, il faut remettre ça vraiment sur table. Moi, je pense que comme la CENI ainsi que le gouvernement Fachi organise les élections des conseillers communaux, je pense que pour les chefs de quartier et autres, ça va suivre aussi d'office. Quand on va nous installer, et je pense que nous, les conseillers, on pourra voir et travailler aussi avec les chefs de quartier. Sinon, ça sera parce que vous aurez quand même un mot à dire par rapport à eux, parce que au fait, votre voix va peser. Oui. Justement, votre voix va peser une fois que vous allez vous réunir au sein de l'Assemblée délibérante qui est le Conseil. Je pense que vous allez discuter également de cette question. Je pense que c'est la CENI qui va, la Constitution, je pense, qui va dire, on va voir comment ça se passe. Ça va se passer après. Pour répondre à cette question, j'aimerais dire ceci. Vous avez évoqué la période de Mobutu. Oui. À cette époque-là, le bourgmestre était élu en majorité. Maintenant, après, les bourgmestres sont nommés. Un bourgmestre qui est nommé, qui n'a pas de conseil. Donc lui, il fonctionne qu'avec celui qui l'a nommé. Mais une fois élu,
les conseillers communaux ne vont pas sillonner tous les quartiers. Les conseillers vont avoir intérêt à faire revivre les chefs de quartier, parce que les informations viendront aussi des chefs de quartier. Les conseillers vont avoir besoin des chefs de quartier, parce que les conseillers, comme je dis, un conseiller d'ici, comme il va nommer, il ne sera pas partout. Mais probablement, une fois par mois, il y aura des réunions de chefs de quartier. Dites-nous qu'est-ce qui se passe dans nos quartiers. Très chers téléspectateurs, amoureux de la tranche cap vers les élections de 20 décembre 2023, nous sommes en train de tendre petit à petit à la fin de notre échange d'aujourd'hui avec la candidate numéro D175 ou D175, qui est votre candidate, vous, Linda Loa. Et donc, nous allons nous tourner du côté de Nana Lukunku. Vous êtes vraiment très rassurante par rapport à votre élection. Hein? Oui, parce que je pense que j'ai des bonnes idées et je pense aussi que si on me vote, on pourra bouger les choses. Vraiment. Donc si on vous vote, vous allez bouger les choses. On verra la commune de Bandalungwa être bougée avec de tels programmes, de tels projets de société. Je pense que, en tout cas, les Ndalois seront vraiment gratifiés. Ida Maloba. Oui, je pense que la population a ce devoir de faire un bon choix pour aspirer au changement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà la fin. La fin de cette émission, nous avons eu l'honneur de recevoir, nous l'avons déjà annoncé, la candidate numéro 275 à l'élection de conseiller municipal dans la commune de Bandalungwa. Il s'agit de Nana Lukunkungoy, c'est le bon numéro à voter, nous le redisons encore, oui. Elle n'était pas seule, elle était accompagnée de son conseiller spécial qui est à sa gauche, l'ingénieur Pablo Chimanga. À sa droite, il y a le directeur de campagne, M. Charlie Kassanda. Merci en tout cas d'avoir été de nôtres. Merci d'avoir participé à cette émission Cap vers les élections. Nicolas. Voilà, Ida, ça sera tout pour aujourd'hui. Mais nous allons encore rappeler, faire un choix judiciaire, c'est ici et maintenant pour les 5 prochaines années qui garantiront votre avenir, votre vie, avec de tels programmes qui vous est présenté tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, il ne nous reste qu'à vous dire au revoir et portez-vous bien. Bye. 20 décembre 2023, vous serez nombreux à aller chercher des voix pour vous faire élire. Que ce soit à la présidentielle, à la députation nationale ou provinciale et même municipale, le peuple aura besoin de savoir qui êtes-vous réellement. Et pour ce faire, Vert Pâturage Télévision a réservé pour vous un espace pour vous permettre de vous exprimer et aussi de présenter votre plan d'action. Qui peut alors avoir l'étoffe de diriger ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo? C'est le moment pour vous de savoir que dire au peuple congolais afin de gagner sa confiance pour les élections du 20 décembre prochain. Ce choix, c'est à travers le programme qui va avec les réalités de la République démocratique du Congo. Comment alors savoir que tel ou tel autre candidat possède des atouts à même de pouvoir diriger la République démocratique du Congo ou se retrouver au sein des institutions du pays? C'est à travers votre tranche Cap vers les élections, 30 minutes à chaque postulant à un siège quelconque pour convaincre la population. Cet espace est créé pour vous qui voulez diriger le pays. Alors, n'hésitez pas, venez nous dire quelle est votre politique pour relever le Grand Congo. La sécurité, la santé, l'économie, le sport, autant des domaines qui ne donnent pas satisfaction aux Congolais. Comment comptez-vous vous y prendre? C'est ici, donc Cap vers les élections, qu'il faut convaincre